Axel de Tarlet qui est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. Le monde bouge. Cocorico, dites-vous. La France devient un modèle économique avec une croissance 2 fois supérieure à celle de l'Allemagne. Oui, croissance française cette année, plus 1,3%. L'année prochaine, plus 1,1%. Alors, c'est pas folichon, se dit-on. Mais si on regarde en Allemagne, la croissance sera cette année en Allemagne de 0,5 et l'année prochaine de 0,6. La France fait 2 fois mieux que l'Allemagne et ce, 2 années de suite. Avouez que ça méritait d'être souligné. Comment s'explique cette bonne tenue de l'économie française par rapport à l'économie allemande ? Eh bien écoutez, c'est là où il faut dire le cocorico. Le modèle français s'avère finalement bien plus résistant face à la montée du protectionnisme. Car l'Allemagne souffre beaucoup en ce moment du retour des frontières, des taxes douanières aux États-Unis, en Chine. Car l'Allemagne exporte des voitures, des machines-outils. Alors que la France, elle, exporte des services. Nous sommes le 4e exportateur de services au monde. Alors, des exemples, c'est Veolia ou Suez, par exemple, qui s'occupe de l'eau potable, des déchets, des poubelles, en Chine, en Australie, en Arabie Saoudite. C'est Sodexo, qui s'occupe de la restauration dans les prisons, les universités, ou pour l'armée américaine. C'est Accor, qui a des hôtels aux 4 coins de la planète. C'est, on en a parlé ici récemment, tout bêtement, le français Indigo, leader mondial des places de parking, qui a des parkings à New York, au Canada et maintenant en Chine. Vous voyez, tous ces acteurs français sont totalement insérés dans le tissu local et sont donc imperméables au protectionnisme. Autant du jour au lendemain, on peut coller une taxe sur des voitures fabriquées en Allemagne, autant il est très difficile de renvoyer chez eux des prestataires de services, fussent-ils étrangers, quand ils s'occupent de l'eau potable, de la cantine, des hôtels ou des parkings. Et voilà comment la France affiche un excédent dans les services de 13 milliards d'euros. Vous voyez, on parle beaucoup de notre déficit commercial de 60 milliards. C'est vrai parce que la France exporte peu de biens manufacturés, mais on oublie notre excédent dans les services. On oublie également notre excédent de 16 milliards d'euros dans le tourisme. Vous voyez, le tourisme, les services, la France a des points forts insubmersibles dans cette mondialisation qui se durcit.